Les Masters Juniors. Isabelle, Carole, David et David sont nos 4 candidats qualifiés pour les premières demi-finales des Masters Juniors de Questions pour un champion. Présenté par Julien Lepers. Merci beaucoup. Tout va bien, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous qui est un rendez-vous important dans cette compétition, les Masters Juniors. C'est disons, une demi-finale. La finale de cette première série, si vous préférez. Alors, vous avez toutes et tous déjà gagné l'encyclopédie Théma en 5 volumes. On est d'accord? Le gagnant de cette demi-finale gagnera un caméscope Orion VMC 767S. Celui qui arrivera au deuxième de cette demi-finale ce soir gagnera une télévision portable Orion. Et puis alors celui qui arrivera deuxième de cette compétition, les Masters Juniors, gagnera un ordinateur Amstrad. Et le gagnant ou la gagnante de cette finale, de ces Masters, gagnera un séjour aux Deux Alpes pour 2 personnes pendant 1 semaine et tout frais compris. On salue ces cadeaux encore une fois, s'il vous plaît. Se retrouve dans cette demi-finale la gagnante qui s'appelle Isabelle, terminale B, lycée Voltaire d'Orléans, ici. Carole, 18 ans, terminale B, Charles Hermite de Dieuze, ici, Carole. David, 17 ans, terminale B du lycée Charles Hermite d'Ancy de Dieuze. Et David, 16 ans, classe de première du lycée Toute Z de Nantes. Bonne chance à tous les juniors. Question pour des champions. Dans quelle dépendance du palais de justice de Paris furent incarcérés Marie-Antoinette, Danton et Robespierre? David. Le Temple? Non. On appuie. Carole? La Bastille? Non. Réponse? La conciergerie. Que signifie l'abréviation OPA? David. Offre publique d'achat. Très bien. Quel est l'auteur du tableau L'Angélus en 1857? David. Rembrandt? Non. Jean-François Millet. Quelle est la capitale de la Turquie? David. Ankara. Pardon? Ankara. En même temps, hein, mais c'est pour David. Ankara, bien sûr. Quelle anglaise publia Emma en 1815? Jane Austen. Quel est le compositeur de l'opéra Aïda en 1871? David. Verdi. Verdi, très bien. Quel est le cri de la grenouille ou du crapaud? David. Le coassement? Le coassement, c'est bien. Quelle actrice est la femme flic pour Yves Boisset? 1981, Carole. Miu Miu. Miu Miu, oui. Quel médecin et journaliste français a créé la Gazette en 1631, Carole? Non. La Gazette en 1631. Théophraste Renaudot. Quel petit furoncule, ou plutôt quel petit furoncle apparaissant au bord de la paupière est parfois appelé compère Loriot? C'est un petit furoncle. C'est un orgelé. Quel champion cycliste français remporte le Tour d'Italie en 1985? David. David, non. Fignon? Pardon? Fignon? Non. Ah, David, vous. Bernard Hinault? Oui, très bien, voilà une bonne réponse pour vous. C'est bien, David, vous êtes à 8 points. Et oui, on me fait signe que vous êtes près du but et vous avez raison de me faire signe. David, vous êtes à 8 points. Carole, 2. David, 1 point. Et Isabelle, 0. Quel écrivain? Un écrivain français, auteur des Tragiques en 1616, fut le grand-père de Madame de Maintenon. Réponse? Théodore d'Agrippa d'Aubigné. De quel pays est originaire le sport de combat Aïkido? David. Japon? Japon, bien joué, David, oui.
Quel était le nom codé des plages de la Manche entre Isabelle? Overlord. Non. Entre Colville et Vierville lors du débarquement allié, 1944. Réponse, Omaha Beach. Quel explorateur français périt en mer à bord du Pourquoi pas, David? En 1936. Réponse, Jean Charcot. Comment s'appelle le petit de la brebis, David? L'agneau. L'agneau, oui. Si vous pouvez parler plus fort, David de Nantes, ce serait bien. Comment s'appelle l'épouse du roi Arthur dans les romans de la Table Ronde? Guénéandre. Non. Réponse? Guenièvre. Guenièvre, et vous le saviez, oui. À quel pays européen appartient l'île de l'Ascension située dans l'Atlantique austral? Charles? Irlande. Non. Oui. Espagne. Non. Oui. Angleterre. Oui, l'Angleterre, bravo pour David. Quel type d'animal est la blette? David? Un poisson. Un poisson, oui, oui, c'est une bonne réponse, un poisson d'eau douce. Attention, quel grand théâtre de Moscou fut construit en 1856 par Alberto Cavos, David? Bolchoï. Le Bolchoï, bravo David. C'est gagné David, bravo. Ah là, David, il vous a doublé là. Hein. Sur le 6, vous êtes à 8 points, vous. Carole est à 2, Isabelle est à 0. Quel est le nom de la divinité grecque de la nature sauvage? Réponse? Athéna. Artémis. Quelle est la capitale de la province Ontario, au Canada? Carole. Québec. Pardon? Donc, non. Toronto. Quel nom donne-t-on à l'échelle mesurant la magnitude des séismes, David? Richter. Richter, c'est une bonne réponse, on vous applaudit. Alors, Carole et Isabelle au coude à coude. De quel poisson le caviar est-il extrait? Carole. Esturgeon. Esturgeon, bien joué. Quel est le nom de la place de l'Étoile à Paris depuis 1970, Carole? Place de la Concorde. Non. Non. Oh là là. Non. Quel est le nom de la place de l'Étoile à Paris depuis 1970? C'est la place Charles de Gaulle. Bien sûr. Quel est l'auteur de la version 1944 d'Antigone? Isabelle? Anouilh. Anouilh, Jean Anouilh, très bien. Quelle actrice est la vedette de La Vérité en 1960? La Vérité, en 60, Carole? Michel Bardin. Non. Brigitte Bardot. Quel adjectif qualifie la couleur brun-rouge? Brun-rouge, c'est couleur... Vermillon. Non. Non. Brun-rouge, c'est couleur auburn. Quel nom donne-t-on aux habitants de Rio de Janeiro? Les Cariocas. Quel est l'auteur du Barbier de Séville en 1775? Beaumarchais. C'est Beaumarchais, bonne réponse. Augustin Caron de Beaumarchais. Isabelle prend la tête et mène 6-5. Quel monument de Paris, situé sur la montagne Sainte-Geneviève, fut construit par... Carole? Sacré-Cœur. Non, par Soufflot, dès 1764. Réponse. Le Panthéon. Quel philosophe français est à l'origine du cartésianisme? Isabelle? Descartes. Descartes, c'est gagné. René Descartes, bravo. Le cartésianisme, Ouais. ça coule de source, Bah oui. Carole. La réponse était dans la question. Le cartésianisme, à l'origine du cartésianisme, c'est Descartes. René Descartes. Petite faiblesse, Tant pis. pas grave. Un cadeau Larousse pour vous, Carole. Carole, pour vous, les dictionnaires de la peinture, de la musique et du cinéma, 3 livres offerts par Larousse qui vous aideront à trouver une réponse aux questions que vous vous posez, j'en suis sûr. C'est pour vous. Voilà. Alors, David du lycée Notre-Dame de Toutes-Aides, à Nantes, classe de première, 16 ans. Faites vos jeux, les grandes îles d'Afrique. Physique-chimie. Littérature policière et les personnages de l'histoire de France. Question pour un champion, les Masters Juniors. À vous de jouer, David.
Physique, chimie. D'accord. Allez hop, David de Nantes, on joue ce soir. On joue ce soir pour une place en finale. Hein. Ah ouais. Pour une place en finale des Masters Juniors. Un petit message, non? Un petit bonjour? Bon, ouais, je voudrais dire bonjour à Johan et à Valentine. Qui sont mes remplaçants. Johan et Valentine, les remplaçants de... Parce que on était 4 à partir, puis il y avait 2 remplaçants. Ouais. Ouais, c'était mal. Quoi. D'accord. Bien, alors donc, est-ce qu'on est prêt, David? Ouais. Je ne vais pas trop vous perturber dans votre concentration. 40 secondes. Physique, chimie. Top, quelle échelle thermométrique est utilisée en France? Celsius. Oui. Comment s'appelle un ion négatif qui se dirige vers l'anode au cours de l'électrolyse? Anion. Oui. Quelle est l'unité de force ou de poids? Newton. Oui. Quel chimiste français a révélé la composition de l'air au XVIIIe siècle? Lavoisier. Oui, c'est gagné, 4 à la suite, super. Bien joué. Newton, un anion, échelle Celsius, tout va bien. 4 points pour vous. Et David, je vous écoute. Les grandes villes d'Afrique, littérature policière, personnages de l'histoire de France. David? Je vais essayer les grandes villes d'Afrique. D'accord. 17 ans, terminal B, du lycée Charles Adieu. Hémit, à Dieu, ce qui est à quoi? 30 km de Nancy? 50 environ. 50 km de Nancy. Un petit message aussi, même question pour vous? Je tiens à remercier notre accompagnateur, monsieur Manzi, professeur de maths au lycée Charles Hermite, Il est là? qui est venu avec nous à Paris. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt, David? Il peut y aller. On vous encadre. 4 à la suite. On joue pour une place en finale des Masters Juniors. Parcours très important. Les grandes villes d'Afrique. Top, quelle ville africaine est la capitale du Sénégal? Dakar. Quel est le principal port et deuxième ville d'Égypte? Port Saïd. Alexandrie. Quelle est la capitale du Gabon? Conakry. Libreville. Quel est l'ancien nom de la capitale zaïroise? Kinshasa. Je passe. Léopoldville. De quel pays Lomé est-elle la capitale? Togo. Au bord de quelle mer se trouve la ville de Tripoli en Libye? Méditerranée. Quelle grande métropole de l'Afrique du Sud est la première ville du pays par sa population? Le Caire. Johannesburg. Quelle ville du Tchad s'appelait autrefois Fort Lamy? Je passe. Djamena. Quelle est la capitale du Congo? Brazzaville. Oui. Quelle est la deuxième ville du Maroc par sa population? Rabat. Sur quelle mer est située la capitale somalienne de Mogadiscio? Réponse? L'océan Indien. Indien. Vous avez 2 points, David. David de Nantes, 4 points. David de Dieu, 2 points. Isabelle, à vous. Je vais prendre les personnages de l'histoire de France. Ok, les questions sont ici, dans ma main droite. 17 ans, terminal B. Oui. Faites-moi un petit sourire, Isabelle. Décontractons-nous quand même un petit peu. Terminal B du lycée Voltaire, d'Orléans. Un petit message aussi. Oui, je dis bonjour à ma famille d'abord, et puis à ma classe de T3B, en particulier à Anne, Anne-Claire, Virginie, Laetitia. J'espère qu'on va être fiers de vous, là-bas, du côté d'Orléans. Dans le Loiret, personnage de l'histoire de France. Hein, c'est bien ça. Chronomètre. Top, quel fut le premier Capétien direct à monter sur le trône en Louis XIV. 987? Oui. Quel roi réunit la Navarre à la couronne de France en 1607? Henri IV. Quel homme politique a fondé l'enseignement laïque entre 1880 et 1883? Jules Ferry. Quel ecclésiastique a joué un rôle important au début de la Révolution française en définissant le tiers-état? L'abbé Sieyès. Ah oui, 4 à la suite, la BCIS, super. Oh là là. Regardez le visage défait, décomposé de David de Dieu qui perd. Il espérait pouvoir, je sais pas, décrocher un tie-break. Et puis finalement, c'est une chose impossible. Isabelle est qualifiée très très nettement. Avec David, ça sera le face-à-face. Alors, David de Dieu, on s'arrête là. Je vous offre les 3 chroniques
la chronique de l'humanité, David, la chronique du XXe siècle et la chronique de l'Amérique. 3 très beaux cadeaux, Larousse. Merci d'être venu nous voir et surtout un bonjour là-bas au lycée Charles-Hémite de Nancy et de Dieuze, surtout. Hein. À bientôt, David. Et puis si vous remportez la finale de ces Masters Juniors, David ou Isabelle, ce séjour sera pour vous exceptionnel, unique. Regardez-le. Un séjour aux Deux Alpes pour 2 personnes. Aux Deux Alpes, la neige est immanquable. Les 196 km de pistes balisées sont domaines skiables sont desservis par 63 remontées mécaniques. Ce domaine s'étale de 1600 à 3600 mètres d'altitude, là où vous attendent les neiges éternelles. Ainsi, la station des Deux Alpes est-elle devenue la capitale européenne du ski d'été et du sport en général. David ici avec les applaudissements de la salle, bien sûr. Et Isabelle. Isabelle, attention. Alors David et Isabelle, vous êtes d'ores et déjà, tous les deux, qualifiés pour la finale de ces Masters. Le perdant de ce face-à-face ou la perdante gagnera une télévision portable Orion et le gagnant gagnera un caméscope Orion VMC 767S. On en reparlera tout à l'heure. Bonne chance pour ce face-à-face. Question histoire pour commencer. David réfléchit dans son coin. C'est un 10 pour vous. Question pour des champions. Masters Junior. David. Je prends la main. D'accord. Histoire. Attention. Top, je suis un groupe politique né de la Révolution française. Formé en 1791 autour de Brissot. J'ai réuni plusieurs députés à l'Assemblée législative, puis... David. Jacobin. Non. Attention pour Isabelle. Top, à la Convention. Isabelle. Les montagnards? Non. Top, défenseur d'une bourgeoisie éclairée contre la vague populaire et jacobine. Je me suis heurté à la Commune de Paris. Celle-ci a fini par m'éliminer entre mai et octobre 1793. Je suis le groupe des Brissotins, plus connu sous le nom de... Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Montagnards? Et vous? Jacobin. Non. La bonne Non, réponse... Pardon? La bonne réponse, c'est terminé là, hein, c'est trop tard. La bonne réponse, c'était les Girondins. Alors, 0-0, on continue. Question littérature. Isabelle réfléchit. C'est un 10. Que décidez-vous, Isabelle? Je prends la main. Parlez bien fort. Littérature. Top, je suis un écrivain français, né au château de Miroménil en 1850. Encouragé par Flaubert, je participe aux soirées de Médan et j'ai écrit des contes et nouvelles réalistes qui évoquent la vie des paysans normands. David. La main passe. Top, ou les petits bourgeois. Je suis... Isabelle. Flaubert? Non. Top aussi l'auteur de La Maison Tellier, du Horla, de Belle Amie ou de Boule de Suisse. David. Maupassant. Oui, Guy de Maupassant, bonne réponse. Atteint de troubles nerveux, je suis mort en 1893 et je suis Guy de Maupassant. 2-0. Question géographie. Indication. David. Pour la main. Top, je suis une ville des Bouches-du-Rhône française. En 1481, je suis devenu un grand centre d'affaires après l'ouverture du... David. Marseille. Oui, Marseille, bien joué. 4 points. Je suis devenu un grand centre d'affaires après l'ouverture du canal de Suez. J'abrite des vestiges hellénistiques et romains. Je suis la plus peuplée des communes de province. L'avenue de la Canebière, le fort Saint-Jean, Notre-Dame de la Garde font ma réputation. Chef-lieu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille. 6-0. Attention. Question, femme célèbre. C'est Isabelle qui décide cette fois-ci. Je prends la main. Un élément de réponse. Isabelle prend la main. Nous cherchons une femme célèbre. David peut gagner la qualification pour la finale, bien sûr. Isabelle est déjà qualifiée aussi, mais
David peut gagner sur cette question-là, il est à 6 points. Attention, top, je suis une femme politique, secrétaire à l'éducation dans le cabinet Heath. Je deviens présidente du Parti conservateur. Isabelle. Margaret Thatcher. Oui, bonne réponse. Présidente du Parti conservateur en 75 et je distance le travailliste Callaghan aux élections de 79. Je suis la première femme d'Europe à diriger un gouvernement démocratique et j'ouvre la Grande-Bretagne au libéralisme économique. Premier ministre de la Grande-Bretagne en 79, j'ai démissionné en 90. On me surnommait la Dame de Fer. Je suis Margaret Hilda Thatcher. 6-4. Question cinéma. Dans un instant. Un indice. David. Cinéma. Top, je suis un film d'aventure d'Akira Kurosawa réalisé en 1954. David. Les 7 samouraïs. Oui, les 7 samouraïs, c'est gagné. Et vous êtes champion, David. Super. Super. « 10-4 ». Un film d'aventure de Kurosawa réalisé en 1954. Mon action se situe au Japon à la fin du XVIe siècle. Les paysans, harcelés par des bandits, décident, à l'instar d'autres bourgades, d'engager des guerriers pour leur défense. Kambei et D2 Katsushiro recrutent 4 soldats. Et Kikushiyo, ceux-ci soumis à un entraînement intensif, préparent la défense du village. Je suis les 7 samouraïs, 10-4. Alors Isabelle? Ah non, mais j'appuyais pareil. Vous avez dit la réponse, là, les 7 samouraïs ou pas? Oui, Au même moment à peu près? à peu près. Oui. Et vous n'aviez pas la main? Ben non, C'est ça qui est rageant, oui, agaçant, très, râlant. très. Je sais, oui, je me doute et je me mets à votre place. Cela dit, je voudrais que vous gardiez le sourire parce que vous gagnez quand même un beau cadeau. Isabelle, vous gagnez une télévision portable Orion que nous vous présentons maintenant. Jacques Bagne. Oui, Orion vous offre ce téléviseur couleur portable, 30 canaux mémorisables, 2 haut-parleurs, une prise de casque, une prise Péritel, 36 cm pâle Secam et une télécommande à infrarouge pour suivre, bien sûr, et faire froid. Question pour un champion particulier, il vous suivra partout. C'est pour vous. Vous me faites la gueule, Isabelle? Oh non, C'est un beau cadeau, c'est Non, mais- génial. Voilà, c'est une belle télévision portable Orion. 17 ans, terminal B du lycée Voltaire à Orléans. Et alors, David, vous qui gagnez ce match et ce face-à-face, vous avez 16 ans, vous faites partie de la première du lycée Notre-Dame de toute Z à Nantes. Et vous gagnez ce caméscope, un caméscope Orion VMC 767S que vous présente Jacques Bagne. Regardez-le. Oui, pour faire bouger, David, vos souvenirs, nous vous offrons ce caméscope Orion VHS Secam. Compact, ultra léger, zoom x6, autofocus, obturateur 4 vitesses, totalement automatique. Le voici pour vous livrer avec un adaptateur chargeur, une batterie, une bandoulière, un sac, enfin tout pour l'emporter partout. Ça vous va, David? Ouais, c'est bien. C'est bien? Ouais. Ça vous suffit? Ouais, il faut avoir autre chose, mais c'est rien. Mais David, vous l'avez bien mérité, c'est un beau caméscope et un beau cadeau Orion, et un cadeau aussi de questions pour un champion. Nous vous verrons donc tous les deux. C'est pour ça qu'il faut garder le sourire. Je vous sens un peu déçu, je vous sens dépité. c'est normal, non? Bah oui, c'est normal, bien entendu. Mais je crois qu'il faut garder le sourire parce que d'une part, vous gagnez la télé, et d'autre part, vous allez revenir pour la finale et vous allez nous montrer ce que vous savez faire en finale des Masters Juniors. Alors, bravo David, hein, une grande, vraiment une belle poignée de main, ferme et bien sincère pour avoir gagné, félicitations. On vous retrouve donc en finale et ne ratez pas le prochain, question pour un champion spécial Masters Junior. Merci de votre attention, à la prochaine et on les applaudit. Encore. Oui, faire la main, oui. Voilà.